Je vous parle maintenant du dossier Epstein. On reste à Lévis parce que la station CJMD et l'animateur Guillaume Raté-Côté, mieux connu sous le nom de Politigui Correct, a reçu cette semaine... J'aime ça, c'est bon. C'est vrai, très bon. C'est le nom de son émission. Il a reçu cette semaine un certain Victor Bout pour parler d'Epstein. Vous l'aviez connu sur votre radar. Jeffrey Epstein est venu quand dans votre vie? Depuis de longtemps, peut-être à 15 ans, j'ai déjà écouté de son histoire et quand il était arrêté, j'ai été à prison aux États-Unis et j'ai suivi toutes ces choses. Comment c'est passé? C'était presque pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oui, donc selon lui, c'est pas possible qu'Epstein se soit enlevé la vie. Mais c'est qui ce monsieur Victor Bout, qui a déjà été en prison? Certains médias l'ont surnommé le marchand de mort, un des plus importants trafiquants d'armes au monde. Il se spécialise dans les pays sous embargo de l'ONU. Il a été condamné à 25 ans de prison aux États-Unis, libéré en 2022 dans le cadre d'un échange de prisonniers avec la Russie contre la basketteuse américaine Brittney Griner. Vous vous en souvenez? Elle s'est fait pogner avec du pot en Russie. Lui, il s'engage ensuite dans le parti russe ultranationaliste LDPR, soutient la politique de Vladimir Poutine, notamment l'invasion de l'Ukraine. Bref, son profil LinkedIn fait qu'il n'y a plus grand monde qui veut s'associer à lui, sauf ce dude de Lévis, Politigui, qui a reçu une autre experte pour parler de Epstein, Héloïse Bois, très connue dans les cercles complotistes issus de la pandémie. Il y a de la fausseté rien qu'en masse pour démêler ça. Hello veut savoir, Héloïse Bois, ton analyse que je vois la plus profonde au Québec sur la question, comment tu as procédé? Est-ce que as-tu lu tous les courriels? Je pense pas que personne ait pu lire tous les courriels pour le moment, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de créateurs de contenu indépendants qui ont fait une super job. Oui, c'est la personne la plus profonde en matière de Epstein au Québec. Donc, non, personne n'a pu lire tous les courriels. Non. Heureusement, elle se base sur Kevin en Arkansas, qui a fait 46 tweets avec des emojis de pointe de pizza pour faire un documentaire. C'est aussi à elle qu'a fait appel Radio X pour en parler. Pizza, on présume que c'est des enfants ou des jeunes filles. En fait, on présume à cause du Pizzagate. Puis, tu sais, je pense qu'on a beaucoup regardé de haut toute l'histoire du Pizzagate. C'est sûr que c'est un dossier vraiment très, très colossal. C'est difficile de bien le comprendre. Mais je pense que si les gens ils ont envie de vraiment comprendre c'est quoi le Pizzagate en étant là, sur les faits puis pas sur comme les affaires complètement farfelues, j'ai fait une petite capsule très simple de 28 minutes. C'est sur toutes les plateformes. Puis là, ça permet comme de comprendre pourquoi le mot pizza est aussi important. Ouais, je sais pas combien d'auditeurs de ces deux stations de radio très populaires dans la région de Québec sont allés écouter son documentaire. Moi, je suis allé. Et contrairement à ce qu'elle dit, complètement farfelu, c'est ce qui me vient en tête en regardant ça. On est vraiment dans le QAnon à fond. Chaque pizza, pour elle, est un enfant abusé. Et elle croit à cette histoire de Pizzagate, de Comet Pizza à Washington, qui serait un repère de pédophiles. Elle est allée sur le compte Instagram du propriétaire. Qui partageait pas grand-chose de son restaurant. Je vous montre quelques photos, je vais pas toutes les montrer, mais c'est ce genre de photos qu'on trouve, donc un enfant extrêmement cerné qui a pas l'air du tout bien, qui est attaché à une table avec du duct tape. Il y a quelqu'un qui commente ou qui est assez récurrent là, sur le profil de Comet Pizza qui s'appelle « Working on my night cheese », donc travaille sur mon fromage de nuit. Encore une fois, on a l'impression que le mot « fromage » signifie autre chose. On voit comme qu'il y a une connexion avec le mot « pizza » et une connexion avec le trafic d'enfants. Oui. Bon, ben j'en profite d'ailleurs pour saluer la classe de primaire qui nous regarde à travers la fenêtre derrière. C'est une blague. Enchanté, la gang. On est très contents pour ça. C'est un hasard. Coïncidence? Peut-être. Donc, oui, un plus ça. En passant, le Night Cheese, là, ça vient de la série 30 Rock avec Tina Fey. Ça peut aussi faire référence à Jean-Sébastien qui mange du Oka la nuit, on s'en souvient. Mais c'est pas tout. Justin Bieber serait impliqué. Mais il a fait l'entièreté de la promotion de sa chanson Yummy avec des images de bébés avec le mot-clic Yummy ou Miam. Et il a même été jusqu'à faire une allusion avec pizza. Donc, en écrivant le mot Yummy en lettres pizza. Très récemment, il a partagé une photo de son enfant qui s'appelle Jack. Il a caché le visage de Jack avec une pizza. C'est super louche. Super louche, oui. Et d'autant plus qu'on connaît aussi la sorte de fromage Monterey Jack, qui est le même nom que l'antou. J'avoue. En tout cas, là, elle pognerait de quoi si elle voyait le film des Ninja Turtles. Donc, des stars sont impliquées. Évidemment, Satan aussi serait derrière tout ça. C'est quand même étrange parce qu'il y a toujours un retour avec le serpent. Serpent qui représente Satan, souvent. Peut-être juste un hasard. Et je me suis amusée à aller voir son Instagram à lui. Et dans les premières photos, j'ai trouvé cette image. Cheese Now! Et dans une autre photo un peu plus ancienne, on peut voir le quartier de lune et l'étoile à 5 branches avec un serpent
qu'on retrouve sur la représentation de Eliphas Lévi de Baphomet, qui représente le diable, et qu'on retrouvait aussi sur le logo de Comet Ping Pong Pizza. Ben là. Encore là. Peut-être juste une coïncidence. Peut-être juste une coïncidence. Ça comme fait 3, les petits enfants là-bas. Donc, c'est ça. Je suis pas très élogieux en général envers Radio X, mais ça se peut pas qu'ils aient regardé ce documentaire-là puis ils se sont dit il faut donner de la visibilité à cette femme. Ils l'ont clairement pas vu parce que c'est saucé comme de l'eau de roche. Rien de plus facile que de faire des liens entre des affaires comme ça. Moi, justement, j'ai fait une recherche dans mes courriels. J'ai trouvé que vous m'avez écrit 389 fois le mot jambon dans les dernières années. Est-ce que vous aimez vraiment le jambon tant que ça ou c'est un code pour autre chose? On a longtemps cherché de drogue. Le mot jambon, on achète des Doritos. On trouvait pas le bon terme pour faire rire les gens. Et visiblement, nous ne l'avons pas trouvé. Donc voilà, selon des gens qui ont fait de la vérification de faits, comme les décrypteurs, il n'existe aucune occurrence du mot pizza qui soit une preuve de quoi que ce soit de louche dans le dossier Epstein. Mais bien sûr, tout ça, c'est très propice aux théories du complot. En plus, Bill Gates est impliqué avec Epstein. Stéphane Bureau en a d'ailleurs parlé à LCN. Monsieur Bureau qui a déjà participé d'ailleurs au balado d'Héloïse Bois. Coïncidence, sûrement. En tout cas, LCN, il a rappelé que Bill Gates aurait trompé son épouse avec 2 jeunes femmes russes. J'ai été peut-être conseillé par M. Epstein sur la meilleure manière de naviguer les eaux traîtresses de ce genre de comportement qui sont pas optimales quand tu es marié. Il peut faire ce qu'il veut. Alors, c'est pas moralement idéal, surtout quand sur la place publique, comme Bill Gates, tu donnes souvent ton avis et que tu es considéré comme Saint Bill. Alors, est-ce que Saint Bill était aussi saint qu'on le pensait? En tout cas, il s'intéressait certainement à d'autres saints que ceux de sa femme. Je m'excuse de ce violent jeu de mots. Je le trouve pas fait.